Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je sais pas ce qu'on va faire, c'est mon père qui va décider. Donc là il m'a parlé de finir la cave parce qu'on a trouvé nos embouts, il y en avait chez lui pour fixer le truc. Alors moi j'avais des chevilles, il m'a dit c'est bon, c'est ceux-là. Alors ça me paraissait assez gros, mais en fait à l'intérieur ça rétrécit beaucoup, du coup j'ai l'impression que la vis rentre pas dedans. Donc on va voir ce que ça dit en bas. Parce que c'est ça, faut que j'achète des chevilles. Donc là on va finir tout ce qui est plomberie. Et puis après, après ça va être de l'improvisation totale, ça va être ce que le père a envie de faire. Et puis on verra bien. Allez, c'est parti. Je vais aller voir et je vais lui demander. Bon, pendant qu'ils font je ne sais quoi, hop, je vous montre. Moi je vais mettre tous les caches de prise. Allez, c'est parti. Bon, du coup, Débo, bon vous allez pas voir grand chose parce qu'elle a dû éteindre le... Je tente des expériences. Donc là, elle est en train de, comment dire, d'essayer de mettre les petites boîtes pour que ce soit aux normes. Donc en fait, vous êtes obligé de mettre des boîtes, parce que vous avez pas le droit de laisser des vagots apparents. Donc à chaque spot de la maison, et là elle va être contente d'avoir mis beaucoup de spots, elle va devoir mettre un truc comme ça, et après le spot. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Là, je peux prendre ta pince et retirer une petite partie, du coup. Pourquoi? Non, là, t'as largement la place de tout mettre dans la boîte. Hein. Non, mais c'était pour savoir. Sinon, ma pince, elle est là où on a fait le hangar, sur le bois. Ouais. Ok? Donc, Débo, elle s'occupe de ça. Caroline, elle s'occupe de mettre tous les petits trucs blancs là pour dire que ça fasse plus propre. Parce que c'est vrai que... Là, elle est cachée pour l'instant. Pour que ça fasse plus propre. Donc, tous les trucs au niveau des interrupteurs. Parce que voir le truc noir dégueulasse, là... Ça va bien un moment. Et moi, avec mon père, on va s'occuper de fixer les tuyaux à la cave. Donc là, on a mis des... Alors ça, c'est des colliers pour tenir, mais il y a des caoutchoucs. Anti-bruit. Anti-bruit sur ceux-là, parce que là-dedans, bon, là-dedans, il y a de la pression. Pour le diabète, non, c'est pour le bruit. Mais... Tu mets ça pour les installations de chauffage, mais bon, ça sert à rien. Ouais, bah après, t'as fait avec ce que t'avais. Le trou, je l'ai fait ici. Donc là, on met une cheville. On met des colliers et puis on va aller faire une arrivée. On va essayer de faire quelque chose de propre. Alors en soi, moi je pars du principe, pour moi la cave, j'y vais jamais, je fais jamais rien. Donc, parce que comme vous voyez, c'est dans son jus ici, hein, que ce soit le plafond, que ce soit les murs ou même le sol. On va juste passer un gros coup de balai à la fin pour dire de faire propre. Mais c'est tout ce qu'on va faire ici. Hein. Enfin, du moins je pense, parce que... C'est pas un endroit que... Je vous dis, quand vous avez un hangar, la cave, c'est vraiment tout ce qui est sanitaire parce que ça fait un gain de place en haut. Tu peux mettre ton bois pour l'hiver, comme ça t'évite de sortir. Bah, moi, je trouve que c'est mieux dans le hangar parce que là, en fait, descendre, je trouve que c'est un calvaire, moi. Alors que tu le stockes proprement dans ton hangar, tu prends tes 2-3 bûches quand tu rentres du travail, là. Trop bien. Donc là, on vous montre en même temps. Hop. Il dévisse un petit peu, il met le tuyau. Non, mais le tuyau. Vas-y, tu veux que je mette le tuyau? Non, le tuyau. Avec tes gros doigts là, les gens ils vont... Le tuyau, voilà. On est vraiment des bricoleux. Bon alors, oh là là, il a perdu la vis. Oh ça va, elle est pas passée en dessous de la palette. Bon, le premier c'est moi qui l'ai fait, j'ai été beaucoup plus vite. Hein. Hop, et voilà. Et on va faire ça tout le long, c'est parti. Bon, on vous explique un petit peu comment on a pensé à faire le truc. Donc ça, c'est l'arrivée d'eau principale qui va alimenter l'eau froide. Il y en a un qui va partir d'ici vers le cumulus, enfin vers le chauffe-eau. Ça, c'est l'eau chaude, donc il y en a un qui va aller du cumulus vers ici, si je dis pas de conneries. Alors, ici, on a mis une vanne parce qu'en fait, ça va être un tuyau extérieur. Bon, au magasin, ils avaient plus de deuxième vanne. On veut mettre un tuyau à l'extérieur, ici, pour laver nos voitures. Et... Par la suite, si je mets un adoucisseur, papa, je peux toujours modifier, on est d'accord. Hein. Oui, mais ça, l'adoucisseur, il arrivera avant. Avant, tout ça. Ouais, ici, ouais. Là, et aller à l'adoucisseur, puis revenir ici. Ok, bon, bah ça encore, c'est pas trop compliqué à faire. Donc, on va juste changer ce tuyau là. Là, on a fixé les nourrices comme ça. Donc ici, vous voyez, on a mis un bouchon en attendant, mais en fait, on va
par la suite, c'est parce qu'il me faut un gros forêt, mettre un tuyau pour aller dehors côté hangar. Là, on a mis un tuyau côté jardin. On sait jamais si demain Débo elle veut s'acheter des fleurs ou qu'elle veut faire du jardin, si elle a besoin d'eau de ce côté-là. Mamie, elle fait des fleurs séchées. Du coup, c'est pour ça qu'on met une vanne, parce que mon père il dit l'hiver il faut que tu purges le circuit, mais comme là on n'a pas encore la vanne, on va pas mettre le tuyau pour l'instant, parce qu'il nous en faut une deuxième comme ça. Donc l'arrivée d'eau, on l'a accrochée au plafond, on a fait en sorte qu'elle nous gêne pas trop. Et puis bah là tu fais en gros l'arrivée d'eau qui alimente le truc complet. Ok. Bah au pire laisse du mou, parce que l'adoucisseur, moi dès que j'aurai remis des sous de côté. Après ça sera changer le tuyau. Faudra changer le tuyau. Ouais, mais après ça c'est pas encore trop compliqué. Ouais. Ok, bon. Si demain j'ai à mettre l'adoucisseur, mon père m'a dit que c'était facilement modifiable. De toute façon je l'ai fait avec Seb à la maison, il y avait rien de... Bah après moi c'était encore plus simple, j'ai juste coupé le tuyau et... Oh mais ça serait même. Ah bah non, parce que l'adoucisseur c'est deux flexibles comme ça. Donc juste je coupe au milieu. Bah oui, après je sais pas, je connais pas tout franchement, je sais pas. Si, il me semble que c'était comme ça. Ouais. Du coup voilà, donc là on termine ça, parce que ça va être une... Et encore après on va vérifier tous les serrages, parce qu'à chaque fois on dit on va le faire après, il faut vraiment pas oublier. Du coup voilà, donc normalement je reçois le chauffe-eau week-end prochain. Donc on verra. Et on a pris un chauffe-eau, on va faire le test ici. Un chauffe-eau plat, connecté, intelligent. À voir, vous faites quand même de sacrées économies d'énergie. Et on a pris un 120 litres, à voir un 80 litres, ça remplace un 200 litres. Bon, nous, on sait jamais, si on a des enfants, on a dit on va prendre un 120 litres. Comme ça, si la famille, elle évolue, ben, on a déjà le cumulus pour. On sait jamais, hein, on sait pas de quoi elle fait demain. Si un jour Débo, elle veut qu'on fasse une équipe de foot, on sait jamais. Hein. Allez, on va aller voir en haut. Ici, il y a Caroline qui s'occupe un petit peu du feu. Donc elle m'a mis tous les interrupteurs, elle m'a dit sauf derrière, parce qu'en fait elle n'a pas accès. Donc ça, c'est normal. Et vous voyez, elle m'a mis tous les caches. Au moins ça fait propre, ça fait fini. Donc là, Débo l'électricienne, la stagiaire du grand Seb, elle est en train de mettre les spots. Tes spots vont bien. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils ont vrillé parce qu'ils étaient mal mis. Ouais, mais c'est... Ça va se remettre. Non. Non, ça se remet jamais bien. Parce qu'en fait, les ressorts, ils appuient. Mais comme il y a des ressorts que de deux côtés, ça, tous nos spots à la maison, on a les mêmes. Ils sont tous tordus. Donc je pense qu'en vrai, quand on les met, on devrait directement bien les mettre pour qu'ils... Non, rien à voir, c'est à cause du ressort. C'est pour ça que ceux-là, je les prends plus. En vrai, maintenant, je vais te montrer, j'en ai pris des autres pour essayer. En fait, ceux-là, ils sont bien parce qu'ils étaient pas chers. Ils éclairaient pile poil la couleur que je voulais. Et... ils allaient super bien à installer, ils étaient avec tout y était nickel. Par contre, ceux qu'on a pris, ils sont réglables et tout. Bon, par contre, j'ai payé beaucoup plus cher. Donc là, c'était plus pour les chambres que j'ai pris ça. Enfin, surtout la chambre là où on va dormir comme ça. On va pas mettre une lumière trop forte parce que t'as vu, à la maison, ce qui est chiant, c'est que dès que t'as eu la lumière, t'es aveuglé, quoi. Bon, Déborah se heurte à un problème. On a mis une boîte comme ça. Sauf que je sais pas si on va le voir dans le trou, mais... pile poil dans le bastin. Donc je vais voir, mon père il dit qu'il existe des boîtes plus petites. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir avec Seb, il va me dire quoi. Donc celui-là, les boys elle laisse en stand-by, elle continue les autres. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que tu penses que c'est mieux de le mettre face ou de le mettre un petit peu plus bas le deuxième? Je sais pas, c'est toi qui le fais. J'ai jamais fait moi, donc je peux pas t'aider. Du coup, voilà. Donc là, avec mon père, on a fait des tests dans une chute de plan de travail pour pouvoir faire le trou. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas de 6 cloches pile poil pour celui-là. Non, pour l'autre. Pour l'autre. Pour le capuchon. Donc là, je vais vous montrer. On va aller dans la salle de bain. Et vous savez, le capuchon, il faut faire un trou de 6 cloches. Et on voulait le faire de la taille ici. Vous voyez, je l'ai tracé. Et mon père, il me dit, mais dans tous les cas, tu peux faire plus grand vu que ta vasque, elle va recouvrir sur une grande partie. Donc on va le faire précis quand même, donc avec ça, mais lui, il est trop petit. Non, celui-là, c'est pour le robinet. Ouais, t'en as un petit peu. Sur celui-là, vous voyez, il est un petit peu trop petit. Mais
Mon père après il dit avec la scie sauteuse t'élargis un petit peu tout doucement et il dit c'est largement suffisant. Du coup on va s'attaquer à ça. Donc là mon père il y a des sortes de comment ça s'appelle? Papa tu filmes quoi là? Regarde ce que tu filmes. Mais là tu filmes ta tête. Voilà. Donc là, ah mais t'étais en train de filmer trop. Ah ouais. Donc comment ça s'appelle ça? C'est une sorte de fraise, Ouais, c'est une sorte de fraise. à bois. Ouais. Bon du coup, là on va passer. Ah oui, je l'ai excentré ici parce que vous voyez, il y a la fenêtre. Comment ça? De base, le toilette, il devait être à l'intérieur de la salle de bain. Et la fenêtre qui est ici, montre la fenêtre ou pas? Parce que là la fenêtre qui est ici, vous voyez, il ne reste plus grand chose pour mettre un miroir. Donc là, j'ai dit à Bego, je vais mettre un petit miroir et je vais en mettre un beaucoup plus grand là-bas. Comme ça, au moins. Donc là, en fait, on doit encore faire beaucoup plus gros. Donc à la fin, on aurait quand même dû faire un trou de scie cloche. Donc là, bah, quand on a déjà fait un trou... Mais essaie de faire ce que sur... ouais. Comme on a dû... Bah, c'est un vis qui passe pas. Comme on a déjà percé. En fait, là, je vais faire ça et je vais tout niquer le plan de travail. Donc là, on s'est fait un gabarit. Et là, normalement... C'est pas de ça. Et là, je prends un ciseau à bois. Ouais. On va regarder si ça paraît. Là, c'est beaucoup plus, hein. Il te manquait plus d'un centimètre. Hein. L'épaisseur du parquet, hein, il fait 7. Hein. Papa, il se met devant la GoPro. Enlève. D'accord. Ah, c'est ça, et il y a la mesure dessus. Ah ouais. Donc il faut que je suis à 20. 20. Ouais. 20, c'est bon. Tu vas la passer ça. Je vais y arriver. Faut y arriver, moi. Faut y arriver. T'es pas net, Baptiste. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Non. Il y en a plus? C'est nettoyé. Voilà, toi, moi, je ne vais pas bouger nulle part. Ouais. Allez, bien. Nickel. Voilà. Nickel, Michel. On dit que ça n'est pas juste mon truc aussi. Comme dirait un grand philosophe français, ça fera la rue Michel. Non, c'est un physologue. Un physologue. Voilà, toi. Bon, je vais vous faire un petit update de tout ce qui a été fait. Donc là, Caroline, elle voulait couper du bois parce qu'elle dit moi depuis tout à l'heure je fais rien. Ensuite, on va rentrer. Elle alimente le feu pour dire qu'il fasse bon. Là, il fait combien? Regardez-moi ça, 20,6 degrés. Alors il fait vraiment très bon ici. Hein. Il fait vraiment très plus bon même. Donc, depuis tout à l'heure, donc là on essaye de mettre en eau. Donc il n'y a pas eu de fuite ici. Bon. Donc il y a eu une petite fuite au niveau de la salle de bain, mais pas pour les bonnes raisons. En fait, on avait oublié de mettre un bouchon là-bas. Donc c'est normal que là-bas il y a eu une fuite. Ici il n'y a pas eu de fuite. Non, là j'ai juste le siphon qui va pas. Ouais, donc le siphon, on doit en acheter un spécifique parce que
comme on n'a pas de... Comment ça s'appelle ça? Le trop-plein? Ouais, on n'a pas de trop-plein. On n'a pas de trop-plein, donc la bonde, ça va pas. Ça fait une petite goutte. Ça fait une petite goutte qui fuit ici, c'est ça? Non, en dessous, regarde. Léger, hein, mais c'est... Ouais, donc vous voyez, la bonde, elle est pas bonne. Donc il va falloir que j'achète la bonde spécifique pour ce truc-là. Par contre, là, depuis tout à l'heure, ça nous rend fou. Mais alors, le toilette, on a eu des fuites à tous les trucs. Donc, sauf lui, parce que c'est moi qui ai serré. Là, il y avait une fuite. Donc, j'ai resserré, c'était bon. Ensuite, on a eu une fuite ici. J'ai redémonté le toilette. Là, à voir, j'ai resserré. Il n'y a plus de fuite, c'est bon. Là, on tire la chasse. Il n'y avait plus de fuite, mais on voit encore de l'eau. Et en fait, c'est une pipe droite. Et mon père, il dit, une pipe droite, tu es toujours obligé de la coller. Sinon, ça va fuir. Donc, bah, on va faire... on va devoir attendre que ça sèche, mettre de la colle spéciale, colle PVC. Et donc là, Débo, terminé les spots ici. Lui, t'as pas réussi à le rentrer? Non? Bon, je vais essayer. Par contre, lui, dans tous les cas, il n'arrivera pas à le mettre. Donc là, Débo, tout doucement, elle fait ses spots. Là, je l'ai fait, il reste lui. Après. Ouais. Alors ça, c'est très chiant et très long à faire, donc pas de bol. Mais bon... Le Seb il dit je vais le faire, mais bon à chaque fois Seb il vient et il fait tout, on a l'impression d'abuser de lui, donc ça on sait qu'il aime pas trop. Ouais, il fout surtout le bras. Mais comme ça on sait que c'est long et chiant à faire, Débo elle a dit moi je veux le faire, bah tant mieux dans ces cas qu'elle le fasse. Elle dit moi de toute façon plomberie je vais pas le faire. Et après c'était quoi qu'on faisait entre deux? Bah c'est que de la plomberie, des trucs d'eau. Débo elle dit ça je vais pas pouvoir le faire, donc autant que je fasse quelque chose que je sais faire. Donc tout doucement elle va faire ses petits spots, ses petites boîtes. Elle fait ça tranquillement. J'ai eu un bon formateur. Un bon formateur, le format Seb on l'appelle. Le formateur. Bon, on a été se remplir le bidon. Donc Débo elle est en train de reprendre ses boîtes. On avait pas fait une vidéo avec mes joints. Débo toujours sur ses joints. Débo toujours sur ses boîtes. Donc là... Elle déboîte, Débo. Elle déboîte. Donc là, on a sorti la plainte. Donc là, on va terminer la cuisine, c'est-à-dire qu'on va l'installer, la régler, parce que je sais pas si vous voyez, le plan de travail il fait ça. Il pique du nez parce qu'on n'a pas réglé les pieds, rien. Donc là, on va régler le mur de four de niveau pour que comment ça s'appelle, la plainte elle passe. Ensuite avec lui on va régler le deuxième. En fonction du deuxième après on pourra tout régler. On fixera tout ensemble. Fixer le plan de travail, tout est branché normalement. Alors je voulais tester. Alors le four je peux tester ça mais je peux pas l'allumer. Parce qu'en fait si je tire trop sur la batterie en fait bah, elle se met en sécurité. J'arrive pas à allumer. Et du coup j'ai appelé Seb, il me dit non mais Vincent t'es con ou tu le fais exprès, tu vas cramer ta batterie. Du coup je peux pas allumer la plaque pour la tester. Donc le four au moins j'ai l'heure, faut rester positif. Donc là on va tout régler ici et puis je vais faire tous les portes et tout comme ça on reviendra plus dessus. Tu fais quoi là, tu vires tout là-bas? Ouais, bon allez, on va faire les réglages, c'est parti. Bon, après que ce toilette nous a rendu fou. J'ai enfin compris. Alors, mon père il me dit, Vincent j'ai trouvé. J'ai dit t'as beau dire que t'as trouvé, j'ai vérifié tout à l'heure, ils étaient serrés. Il dit bah là ils sont desserrés. Vous voyez là, ça c'est des tiges qui rentrent dans le toilette et ici vous avez un joint d'étanchéité. Depuis tout à l'heure on se dit c'est d'ici que ça fuit. Parce qu'en fait l'eau elle coule par là. Et je dis là c'est pas possible parce que quand je l'ai démonté tout à l'heure, j'ai vérifié, ils étaient bien serrés. Mais quand vous venez serrer ici pour que lui il compresse, bah, ça fuit. Donc moi j'ai serré de plus en plus fort et j'ai l'impression que ça m'a desserré mes vis ici. Donc ça continue de fuir. Donc là je les ai serrés, mais quand je vous dis que j'ai serré, j'ai tordu les rondelles tellement j'ai serré. On va remettre les joints parce qu'à chaque fois je me dis peut-être le joint il se met en travers ou quoi, j'en sais rien. Normalement c'est pas possible et à chaque fois qu'on démonte, le joint il est bien mis. Je vous promets, regardez. À tout moment, je lui siliconner la tronche parce que ça commence à m'énerver d'avoir passé toute la fin de matinée et tout le début d'après-midi sur un toilette, le truc le plus simple à faire. Je vais les laver. Tu vas laver les machines. Donc là, bon. on va essayer de le remonter. Donc le joint il n'est pas déformé, on est d'accord? Bah non, il n'y a rien. Je vais vous montrer. Mais normalement, ça ne veut pas fuir parce que
Le trou, il va au milieu. Vous voyez, ça débordait. Pour moi, ça débordait de là. Mais c'est vrai que mon père dit c'est pas possible. Et je le sais de base. Et j'étais prêt à mettre du silicone au-dessus, en dessous pour être sûr. Mais en fait, c'est de là en fait que ça coule. Et c'est chiant. Ça m'énerve. Je viens de nettoyer mon toilette, il était tout propre. Donc là, avant qu'il le remette, alors attendez, parce que lui c'est un bourrin. Il nettoie rien. Parce que moi je veux voir s'il y a encore de l'eau qui coule. Donc on va ressuyer. Alors je sais pas ce que je filme parce que du coup je regarde la toilette. Je vais ressuyer un coup et on va essayer pour la 78e fois de remonter ce putain de chiotte. Et allez, on démonte. Donc en gros, regardez, hein, ça fuit. Papa, enlève ton ventre. Ça fuit là. Et pourtant là, tout y est serré. Tiens. Donc là, ça devient pénible. Donc là, on va tout redémonter. On va essayer de comprendre pourquoi ça va pas. Mais là, ça devient chiant. Franchement, des toilettes, c'est les trucs les plus simples à faire. D'habitude, ça prend 30 secondes. Et là, ça veut pas. Hein. On retente. On a vu quelque chose. On se dit, c'est peut-être le joint qui fait plus le taf. Il est où l'ancien, papa? Il est sur le plan de travail, par là. Sur le plan de travail, ouais. Vous voyez, le joint, il est comme ça. Il est fait bizarre. Et en fait, vous voyez, je serre tellement qu'à force, vous voyez, il se tord. Donc, c'est pas un problème de serrage parce qu'on le serre vraiment bien. J'ai même remis un coup de plus à la passe. Et mon père, il y avait un vieux joint dans... Non, c'est pas un vieux, c'est parce que... Enfin, un joint qui vient pas de ce toilette-là, mais qui est... Ouais, c'est bon. Qui m'a l'air de meilleure facture. Donc là, il a tiré une fois. Alors, on va pas crier victoire trop vite, on va tirer... C'est pas là. Non. Bon bah je vais nettoyer le toilette pour la 5e fois. Parce que moi, mes crocs vont plus au propre. Ah ouais, tes crocs ils vont être propres en dessous, ouais. Et là franchement, là, on en avait marre. Regardez, en plus j'avais tout nettoyé le toilette. Regardez, on laisse même la clé parce qu'on s'est dit on va redémonter dans 2 minutes. Donc là je vais tout nettoyer et puis je vais voir si ça fuit. Bon, Débol a installé les nouveaux spots qu'on a achetés pour la salle de bain. Et on avait aussi acheté pour notre chambre. Pourquoi? Parce que dans la chambre où on va dormir, si on met les spots basiques, on trouve qu'ils sont trop lumineux. Donc là, vous voyez, c'est des spots réglables. Donc je vais vous montrer. Donc là, c'est le plus intense, le moyen et le chaud. Non, donc, je sais plus, ça s'exprime en lumens, je crois. Non, 6000K, 4700K et 2700K ou 4300, je sais plus. Mais en gros, là, c'est vraiment une tête shot. Alors, ça fait super beau. Ça fait un peu romantique. C'est pas ce que t'as dit tout à l'heure. Ouais, bon, j'ai dit, on dirait quoi? Un film de boule. Ouais, alors t'imagines que les gens, ils pensent que je suis quelqu'un de bien et que là, les gens, ils vont savoir qu'on est des bofs. Hein. Bah, pourquoi tu me mets dedans? Moi, bah, c'est toi qui a voulu le dire en vidéo. Moi, j'étais en train de parler d'autre chose. Non. Donc, ça fait une ambiance un peu tamisée. Je vous laisse imaginer ce qui peut être fait dans ce recoin. C'est beau, mais par contre, c'est pas très lumineux. Là, c'est très lumineux. Alors, je vais me mettre ici. Alors, j'ai fait exprès de fermer la persienne pour que vous voyez. C'est très lumineux. Mais ça fait pas naturel, j'ai l'impression. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Débo? Bah, la lumière blanche comme ça. Alors, niveau lumière, c'est top du top. Hein. Ouais. Mais par contre, ça fait bleu limite. Ouais. Moi, en fait, je pense que mettre l'entre-deux, ce serait bien. Ouais, il faut se couvrir, forcément. Après, donc là, je vais les régler, je vais mettre entre deux. Bon, je vais essayer de vous expliquer un peu mieux ce que Vincent a essayé de dire. Les lumens, c'est l'intensité de la lumière. Plus la valeur sera haute, plus la lumière sera forte et intense. Après, il y a les Kelvin. Ça va vous donner la température de la lumière. Si la valeur est basse, alors vous aurez une lumière jaune-orangée. Pour l'inverse, donc si la valeur est haute, alors vous aurez une couleur blanche, voire limite un peu bleutée. Voilà, c'était un petit cours rapide sur la lumière. Donc là, j'ai mis entre deux et je pense que c'est la meilleure combinaison. On est sur quelque chose d'assez lumineux, mais en même temps, ça fait ressortir un peu le bois et tout, et ça fait pas trop... ça fait un minimum naturel. Je pense que le mieux, c'est pour la salle de bain, de laisser ça.
Par contre, je veux vraiment un truc très chaleureux dans la chambre, donc je pense que je vais mettre l'intensité en dessous. Donc là, Déborah, elle va les installer. Je vais fermer la persienne après pour vous montrer. Mais je pense que ça va être Enfin, je suis pressé de voir le résultat dans la chambre. Mais là, par contre, la salle de bain, juste avec des spots, ça n'a plus rien à voir de comment elle était avant. Maintenant, je vais ouvrir. Oup. Donc, ouais, vous voyez, au fond... Alors, le problème, c'est que quand j'ouvre, j'ai l'impression qu'il fait plus sombre au fond. C'est ouf, hein. Ou alors, c'est par rapport à la caméra. C'est dingue hein, comment ça change. Bon, du coup voilà, la salle de bain est terminée. Alors on réfléchit encore à ce qu'on va mettre ici. Débo avait vu une belle crédence avec des feuilles que j'aimais plutôt bien. Là, bon j'ai passé un petit coup par terre parce que comme il y avait eu la fuite, il y avait de l'eau partout. Mais voilà, ça vous donne une petite idée de la salle de bain. Là je suis dans le coin. Là dites-vous que là je suis dans la baignoire et j'ai ça comme vue. Bon, faudra faire quelque chose d'un peu plus jovial. Mais la déco, on n'y est pas encore. Hein. Je peux vous dire qu'on y est loin même. Du coup, voilà. Donc, pareil, le même plan de travail que dans la pièce là-bas, je trouve bien. Le même meuble de cuisine, on ne s'est pas embêté. On voulait juste un meuble pratique pour pouvoir mettre les serviettes et des trucs pour nettoyer les mains. Ici, ça sert qu'à ça. Et ici, on va peut-être mettre une colonne. On verra par la suite comment on va faire le truc parce que là déjà on va s'occuper des trucs un peu plus importants comme mettre une baignoire. Donc là pareil on va voir pour mettre une baignoire et tout, ça va être la course. Bon du coup on a testé la salle de bain, c'est bon, il n'y a plus de fuite. Donc là dans la cuisine je suis en train de débarrasser. Bon là j'ai le frigo qui va pas depuis je sais pas combien de temps. Il fonctionne, hein. C'est juste que bon bah comme on l'a débranché, vu qu'on peut pas le brancher, je l'ai branché sur le lave-vaisselle en attendant la fin des travaux. Et en fait si un jour j'ai besoin de l'allumer, par exemple si on veut manger ici ou quoi, le matin j'ai juste à allumer lave-vaisselle du tableau et en fait il sera allumé donc pour juste garder au frais quelque chose qu'on aura ramené de la maison. Ça évite que ça traîne ici parce que là on va normalement revenir sur les beaux jours. Là ils annoncent des 15-16 degrés, ça va faire du bien. Donc on sait jamais, je vais nettoyer un coup. Je vais le laisser ouvert le temps que... comment dire, pour dire qu'il ne remoisisse pas. Parce que là c'est dégueulasse quoi, hein, comme on voit. Après c'est un frigo de chantier. C'est vraiment plus pour les boissons et tout. Si on vient bosser cet été, d'avoir des boissons au frais. Et puis au moins ça traînera plus sur l'évier. Et puis le frigo il me faisait chier, je vous le dis clairement. Vu que là j'ai pas de lave-vaisselle, je vais le ramener au dernier moment, autant que j'en profite. Allez, j'ai refait un petit coup de propre. Donc là, ça m'a permis de récupérer un chariot à roulettes. Alors ils sont bien mais pas longtemps. En fait les roulettes au bout d'un moment, elles commencent à tourner un peu bizarre. Donc là c'est bien, j'ai toujours mon petit espace pour ma poubelle, donc ça c'est nickel. Parce qu'on savait pas où la mettre, on voulait pas la mettre au niveau de la fenêtre, on voulait pas qu'elle soit... visible entre guillemets, et si on la mettait à côté du frigo ça bouchait encore de l'espace. Donc là en fait on va la mettre en dessous. C'était soit ça, soit on rajouter un truc à épices, et Débo elle aime pas parce qu'elle dit les épices ça tombe toujours au fond, le poivre et tout, c'est tout le temps sale et elle aime pas. Du coup forcément mon père y est venu, et encore il y en a récupéré hein, mais
Il y a du bordel partout. Donc Débo, elle est en haut, elle est en train de terminer ses spots. En haut, donc là, ça part en timelapse. Moi, je débarrasse en bas. C'est parti. Bon, il est tard. Il est quelle heure? 20h16. Bon, j'ai débarrassé un bon coup. Là, les poubelles sont réunies. J'ai rassemblé, j'ai trié un petit peu tout ce qui était plomberie, tout ça. Bon, là-bas, tant pis. Hein, là, il commence à être tard. J'ai rassemblé mes machines. J'ai rangé un petit peu. Donc là, les cartons, j'en ai cramé un petit peu parce que ça commence à faire vraiment beaucoup de cartons. J'ai encore tout ça. Je pense qu'on va faire un aller-retour à la déchetterie parce que là, ça commence à être envahissant. Surtout qu'il commence à avoir des beaux jours. Je pense pas qu'on va faire autant de feu que ce qu'on faisait. Là, bon, bah, petit coup de pro. J'ai passé un petit coup de balai parce que ça fait plaisir de voir quand c'est tout beau, tout propre. J'avais commencé le couloir, mais j'ai arrêté en plein milieu parce qu'il y avait la caisse et j'avais la flemme de la virer. Débo, t'as fait tes petites loupiottes en haut? C'est terminé. C'est terminé. Bon, faites-nous confiance, c'est fait. J'ai la flemme de monter. J'ai pas envie de monter en haut. Dites-vous que c'est fait. Donc là, tous les spots ici, c'est bon. On a réussi à trouver un système pour les spots là. Je tiens à préciser un truc en vidéo. J'ai terminé mes boîtes, mais j'ai pas dit que je les avais tous remis dans les trous. Au moins comme ça, il y a une preuve en vidéo que j'ai peut-être pas terminé tout, tu vois. De quoi il faut juste les remettre dans le plafond? Bah, il y a les tables, il y a la table que je peux pas déplacer tout seul, et puis. Oh, mais ça c'est pas grave. Mais je veux dire, les boîtes elles sont finies. Ouais, toutes les Ton boîtes. bout. C'est pour ça que je fais la précision. Ton taf, t'as dit aujourd'hui, je veux que toutes mes boîtes sont mises. Bah ouais. Et t'as mis toutes tes boîtes. Toutes mes boîtes. Bah, c'est bon. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, un petit j'aime pour cette magnifique cuisine, un petit pouce là. Oh, ça ferait du bien. Allez, sur ce, prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine. Ciao. Merde, ma main était devant toi.